chères internautatrices et chers internautateurs. Amateurs d'émissions un peu spéciales et particulières, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous allons faire quelques bricoles différentes et variées. La première, je vais vous présenter Monsieur Alain Brobecker, qui est ici présent. Comment vas-tu bien, Alain? Je vais bien, merci Fall. Bonjour à tous. Alors, Alain est bientôt ex-prof de maths. Oui. Il est aussi ex-fondateur d'une association ou peut-être membre d'une association qui était là, mais tu n'y es plus. Mais, Alors, le club des petits jeux chaunois, coucou. Voilà, donc c'est un joueur et c'est aussi un auteur de jeu qui est venu nous présenter Polissimo Challenge, édité par Djeco. C'est illustré par Céline Bénédé. C'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans pour des parties de 10 à 20 minutes. Alors je dis que c'est spécial parce qu'on a déjà fait 2 Trick Track TV. Une première où on a joué, tu as expliqué les règles et on a joué et je me suis fait défoncer ma gueule. Ensuite on a fait une petite vidéo où tu as expliqué les stratégies. Quelques-unes, oui. Quelles stratégies, comment s'améliorer. J'ai écouté attentivement. Donc cette vidéo sera mise sur Trick Track, vous pourrez aller la consulter. Et là j'ai décidé de me faire humilier. De mettre en application ce que tu as appris. Oui, tu as raison, ouais. C'est ça. J'ai eu envie de me faire humilier sur les réseaux sociaux. Cette vidéo est tournée en live sur Facebook. Et puis voilà, on va faire une petite partie pour que les gens voient de quoi il est question. Et puis après, on discutera un petit peu de qui tu es, tout ça. D'accord. Si on a un peu de temps, on a un peu de temps. Oui. Donc, cette règle, j'en ai pas besoin, elle est là. Vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Hein. On va jouer, une partie va prendre 5 à 10 minutes. Donc, cette boîte, je la pose là par devant et on va commencer à jouer. Donc, le principe de base, hein, il y a les figures ici. Le but du jeu, c'est d'être celui qui a le moins de cases à la fin de partie. Voilà. Donc première phase, on prend les pièces. Deuxième phase, on les place sur le plateau. Et je commence parce que je suis le plus mauvais. Je vais prendre ça parce que j'aime bien cette pièce. C'est un excellent choix. Voilà, je ne me souviens plus des autres. Et c'est moi qui ai commencé sur la première partie, donc ce n'est que justice. Voilà. Et je vais prendre ça. Très bien. Hop. Okay. Est-ce qu'on fait une partie handicap comme tout à l'heure Oh non, on y va. On y va. Tu me défonces, tu m'humilies vite. ça sera moins douloureux. Je vais prendre ça. Alors, moi je dirais. Alors bien sûr, on se bat tout de suite sur les couleurs parce qu'elles sont moins grandes. Oui. Il n'y a que 5 cases dessus et les autres en ont 6. J'explique vite fait. Toute chose, vous allez sur le site de Trick Track pour voir des explications plus. Là, on est dans directement dans l'action. On peut jouer après comme aux échecs avec un temps limité. Je n'ai pas ici. Pas ici, non. C'est suffisamment rapide pour que non, ce ne soit pas nécessaire. Alors, il me reste les 2 pièces chiantes, mais je crois que je préfère celle-là quand même. C'est ça ou ça. Mon conseil. Tu prendrais celle-là, toi? Ouais, t'as raison. Et du coup, en fait, elle est tellement pas bien que je vais commencer peut-être à aller prendre ailleurs, quoi. Alors, voyons voir ça. En fonction de ce que j'ai, en fait. Ah oui, c'est ça. Mais moi, j'ai pas cette profondeur d'esprit-là. Donc, c'est un jeu d'apprentissage, vous verrez. Je vais prendre celle-ci. Plus on joue bien. Mais moi, je vais prendre ça. Alors, tu la prends pas quand même? Non. D'accord. Non, j'aime pas du tout en fait la croix. Ah oui, elle est vraiment pas bien. Elle a qu'une seule position en fait. Si vous regardez, on la retourne, c'est la même. Donc c'est la pièce la moins intéressante. Et moi j'aime bien les deux en fait, celles qui me. Ouais, elles sont bien régulières. Ça m'intéresse. C'est pas une pièce chiante que tu disais tout à l'heure? Allez, c'est celle-là qui va avec. Donc il y a ces 2 pièces là qui sont symétriques. Alors du coup, je vais réfléchir un tout petit peu à celle que je prends. Je vais prendre celle-ci plutôt. Merci d'avoir. Ouais, c'est sympa. Rien. Si je gagne, je te dédicacerai cette partie. Bon, là, du coup, j'hésite parce qu'elles sont. Je crois que je vais la prendre quand même. Elle est petite. Elle est petite. Ça te fait 2 cases de moins que moi. Voilà. Celle-ci, j'aime bien. Moi, j'en aime aucune là. Je vais prendre ça. Celle-là, tu aurais dû l'aimer parce qu'elle va tellement bien avec ta pièce. Je profiterai du fait que tu vas la poser. Oui. J'en suis pas encore à ce niveau-là de savoir ce qui va avec quoi. Hein. Bon, allez, je vais prendre ça là. Puis... Il faut y passer un petit peu de temps pour le voir. Ouais. Alors, c'est moi qui ai pris la dernière pièce, donc j'avais un petit peu moins de choix. Donc c'est moi qui vais commencer à poser sur le plateau. Et je vais commencer. Moi, je me dirais bien. Comme ceci. Ok, alors, là tu te prépares une empreinte pour ça si j'ai bien compris. C'est ça, bien vu. Tu la mettras, je ne sais pas comment tu vas la mettre comme ça, non? Où est-ce que je peux t'embêter? Donc, ici, si j'arrive à bloquer ces 2 cases-là… T'as une empreinte. Alors, je peux essayer de t'embêter là-dessus en fait, pour éviter que tu te le fasses, en te bloquant ta propre empreinte.
Oui. Mais est-ce que alors, quelle est la plus grosse pièce que je peux mettre là-dedans pour t'embêter? Donc débarrasse-toi des noirs et blanches en Ouais, premier. c'est ça, Ouais. Alors, moi, il me faut un peu d'exercice mental. Il n'y a pas de souci. Ça ne doit pas tenir. Si tu veux les mettre dedans, ça ça embête. Ça embête. Parce ça embête, mais est-ce qu'il y a pas, est-ce que c'est 5? Non, là, il y a 4 cases et les pièces les plus petites font 5. Donc, je ne sais plus, on a dû le dire, hein, 5 cases et 6 cases pour les noirs et embête, blanches. ça, hein, on est d'accord? Ça embête. Ouais, Alors, allez, je fais ça. Ouais. Ou voir, je peux t'emmerder avec ça. Non, ça ne tient pas, ça. Elle ne tient pas. Non. Ouais, je vais faire ça, moi. Ok. Ça ou ça? Ça. Je dirais que c'est pareil. À ce moment-là de la partie, on ne sait pas trop. Moi, j'aime bien les cadres. Ça, c'est mon côté psychorigide de caméra. Et alors que moi, je suis en train de réfléchir à Bah, comment bien sûr, jouer. ouais. Donc, j'ai aussi moins de choses à surveiller, puisque je te laisse le faire. Et là, tu t'es fait une empreinte. Il me semble que cette pièce-là va aller dedans. Donc, c'est un espace vraiment de 5 cases. Il n'y a aucune autre pièce qui rentre dedans. Okay. Et donc, je la mets de côté. Ça y est, je sais que cette pièce-là, je la passerai en fin de partie. Alors, moi, est-ce que je peux me faire une empreinte ici? Oui. Alors, faut que oui, je peux me la faire là, c'est ça, hein? Alors, il y a… Non. Est-ce que tu n'aurais pas… Je peux t'aider? Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas une pièce qui irait peut-être pas mal par là? Ici, là, dans ce truc-là? Ouais. Donc, 3 de large. Ouais. Ça, là? Ouais. Si je fais comme ça, c'est ça? Voilà. Donc, ça veut dire… Alors, je monte par-dessus. Alors, parce que pièce pas touchée. Donc, ça… Et là, je l'aide plus. Si je mets n'importe quelle pièce, ça, par exemple, je l'ai. Oh, la première? Bah écoute, j'ai un peu regardé vite quand même. Voilà. Ça, là, j'ai mon empreinte. Ouais, j'ai une empreinte. Yes. C'est ma première fois de ma vie que je fais une empreinte. Yes. Ok. Donc, c'est là, c'est mon empreinte. un peu de Faut que je côté. m'en souvienne. Voilà. Donc, moi, je suis embêté parce que là, c'est pas normal. Je veux dire… Bon, Là, mais tu t'en fais une autre là. Voilà. une T'as- deuxième. Putain. Et peut-être… Peut-être j'en ai une là. Peut-être j'en ai une là. Peut-être. Je vais regarder. Alors, ça c'est pas mal. Non, ça va pas. Qu'est-ce qui pourrait aller là-dedans? Attends, ça, si je fais… Non, tu peux m'embêter partout là. Donc, les empreintes plutôt avec les pièces de 5 en fait. Ouais. Donc, il faut essayer d'imaginer la pièce de 5 où elle va. Alors, si ça va là. Moi, j'ai besoin de réfléchir un peu. Hein. Oui, il faut C'est prendre moi, le temps. On a Non. joué rapidement la précédente, mais Est-ce que ça marche? Tu peux mettre n'importe quoi. Tu as un truc de 3 qui irait là-dedans? pour Ouais, t'as ça. l'instant, il y a Ouais, ça t'as qui tout va ce aller que tu veux. là-dedans. Ah, tais-toi. Ça va aller. Celle-là, elle va toujours pas là-dedans. Celle-là, elle va m'emmerder, je le sens. Est-ce que je peux me faire un truc là, celle-là, pour la mettre en fait? Non, hein, là-dedans, tu mets ce que tu veux. Il y a une pièce qui va bien avec celle-là, une pièce qui aurait un creux à l'intérieur. Regarde les noirs et blanches. Ça. Ouais. Si ça, je la mets là. Alors, Non, il faut attends. peut-être la tourner un petit peu. Comme ça. Voilà. Ça, je peux ben là, je me Ouais. fais une empreinte là. Ouais. T'as rien qui va là-dedans? Si, tu peux me la niquer quand même avec une pièce. Je peux encore l'empêcher, Tu peux l'empêcher, mais mais… c'est un début. Je préfère faire ça en fait. Je vais le faire, j'ai envie. Ok, c'est pas mal. J'ai envie. Alors, j'ai l'impression… Donc là, tu vas faire une empreinte. Et là, tu l'as, celle-là. Mais j'en fais une. Ouais, Donc, ouais, je te laisse faire ton empreinte. Donc, Ouais. maintenant, je te conseille vraiment de la Ouais, fermer d'aller quand même là. parce que… Alors ça peut tenir. Non, ça tient pas, ça. Ça tient pas. Alors, je peux me la faire avec quoi? Est-ce que ça tient? Ça tient. Ben voilà. Par exemple, là, tu fais quelque chose de bien régulier. Voilà, et puis je me la pose comme ça, voilà, j'ai mon Donc, truc. on salue nos amis suisses, hein, Ouais. on a pensé à eux. Quoi d'autre maintenant? Quoi d'autre? Alors, je vais tenter ça, mais tu vas l'empêcher rapidement. T'en as 3, j'en ai 2 des empreintes. Ouais, on est là-dessus. Tu avais 2 cases d'avance, Ouais. donc c'est pas suffisant pour toi pour faire quelque chose. Donc là, j'essaye. Hein. Je ne Ok. dis pas que ça va fonctionner, mais… Là, ça tient plus. Là, on est embêtés tous les deux. Enfin, surtout moi. Alors, où est-ce que je peux me faire une belle petite empreinte? Je suis obligé de manipuler, moi, vous Il m'excusez. n'y a pas de mais- problème. Et en fait, avec l'habitude, on passe de la manipulation physique à la manipulation mentale. ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est l'objectif, en fait. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ça, je peux me faire un truc là, peut-être. Mais ça va être difficile. Parce que tu peux venir Parce que m'embêter partout. t'as Là. plus de très très longues en Ouais. plus, ouais. Et puis bon, maintenant j'ai mon petit avantage, Ouais, j'ai ouais, plutôt ouais. intérêt à essayer de faire… Si je fais ça, tu peux toujours venir. Tu as des trucs qui tiennent là. Ouais, tu as ça, Ouais. t'as ça qui tient, tu as tout qui tient, toi. Moi, je peux pas vraiment me faire d'empreinte, il faut que je pose. La ça y verte. est. Ouais. Ah, c'est Ça y est, il se mettra deux contre moi. C'est l'esprit trick-track, ça. Morgane, viens m'aider.
Si je fais ça là, avec quoi je bloque aussi? Bah, avec ça en fait. Tu peux mettre un truc là-dedans, toi? Attends, je vérifie. Qu'est-ce que tu peux mettre là-dedans? Toujours ça. Hein. Ouais, toujours ça. Je vais pas te laisser en fait, je vais m'y mettre et puis c'est tout. Hein. Parce que je vois pas comment je peux me la bloquer. C'était laquelle? Tu me dis c'est la jaune qu'elle a? Ouais. Ouais, elle va là-dedans. Faut juste pas que je te la laisse quoi. Donc tu as juste à bloquer une case, c'est celle-ci, et on a un espace de 4, donc il est inutilisable. Ouais, mais je préfère poser ma pièce si pas tu de veux. problème. Je fais ça. Je cherche pas plus loin. Ça, J'ai pas envie de passer 4 heures là-dessus en fait. ça revient à peu près au même. Alors maintenant que ça c'est fait, ben, c'est effectivement embêtant. Je vais néanmoins essayer. Alors, comment on le joue? Allez. Je joue ceci. Ah zut. Non, ça tient pas ça. Attends. Non, ça tient pas. Ouais, je ne crois pas. Mais est-ce que je peux faire tenir un truc qui t'embête là-dedans? Non. Est-ce que je peux me faire un point? Je le vois en train de partir je suis en train de me faire bien d'avoir ça, ça peut aller, mais il y a quoi qui rentre là? T'as ça toi? Hein? Excuse-moi, je touche tes pièces, mais toi t'as ça? Non, ça rentre pas, je crois. Ah oui, non, il manque un petit bout. Ouais, c'est l'autre. C'est l'autre qui allait bien. Mais elle est plus là. Alors attends, qu'est-ce que je peux faire pour en profiter de ton trou là? J'ai ça. Je vais faire ça. Hein, pour m'embêter, parce que sinon je vois pas où je pourrais la mettre. Donc c'est bien. Hein, voilà, c'est fait. Ok. Donc ça m'embête un petit peu parce que. Bah oui, je voudrais bien que tu te prépares un truc. Donc je fais de la défense-attaque. Je fais de l'aïkido là. Tu prépares tes trucs et je me mets dedans. Alors attends. Et du coup aussi, il faut que je fasse attention à ce que tu fais toi, parce qu'il y a des choses qui sont sympas, qui sont potentiellement sympas pour toi. Il y a cette pièce-là que je vois, tu peux la mettre par là, et ça, tu pourrais vraiment arriver à faire quelque chose de bien avec ça, par exemple. Tu la mettais là et tu as. Ouais, mais bon. Donc je vais t'empêcher. Bah oui. Hein. Moi aussi, hein, Aiki, comment tu dis? Aikido. Moi, je lis en même temps les commentaires, c'est rigolo, les gens qui ne veulent pas jouer à ce genre de jeu parce qu'ils ont peur de se faire battre. Non, c'est rigolo. C'est intéressant quand même niveau challenge intellectuel. Alors évidemment, jouer tout le temps contre le même et se faire humilier, c'est chiant. Il y a d'autres joueurs que moi. Voilà, on apprend après, on apprend au fur et à mesure. Moi, je suis là pour vous faire découvrir. Ça, c'est pareil. Donc, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oh, tu n'as plus que cette pièce-là qui n'est pas large et celle-là. Celle-là, elle m'embête en fait. Dit-il. Ouais. Bon, je joue ça. Je ne suis pas très fier de moi. Je suis vraiment pas fier de moi, mais tant pis, c'est fait. Est-ce que ça tient ça là? Ouais, ça tient ça là. Ouais. Est-ce que j'en profite ou est-ce que je me bloque le truc? Est-ce que ça, je peux peut-être te bloquer. Si je fais ça, est-ce que tu as quelque chose qui rentre là-dedans? Tu sais que j'ai oublié une règle. Ah, qui est quoi? Et peut-être ça pourrait arriver. Donc, en cas d'égalité du nombre de cases, puisqu'à la fin, le gagnant, c'est celui qui a le moins de cases. En cas d'égalité du nombre de cases, c'est le dernier à avoir posé une pièce qui l'emporte. D'accord, ok. Voilà, donc ça, là, je commence à calculer ça, tu vois. D'accord. Parce que là alors j'étais quoi? Oui, elle est parfaite. Mais je dis les règles à la fin aussi. C'est pas très grave. Pour bloquer ça, comment je pourrais faire? Ouais, je peux pas parce que tu as forcément des trucs qui rentrent là, il me semble. Donc je vais continuer à poser parce que je veux pas que tu… Alors, c'est me débarrasse des grosses en fait. C'est maintenant où effectivement je vais calculer. On voit qu'il y a des zones réservées. Ça, c'est un peu humiliant. 3 contre 2. Ça, c'est humiliant. C'est maintenant. Pardon. Vas-y. Et donc, je vois que. Ça et ça, c'est posé, ça. Celle-là, tu l'as. Ah oui, tu l'as, c'est bien. Celle-là. Bon. Ça, je l'ai, ça, je l'ai. Donc, j'ai que ces trois-là à poser. si j'arrive ici à tout casser. Ouais, je suis niqué. Tu en resteras. Oui, je crois que c'est bon en fait, du coup. Donc, je vais poser là. Ouais, là, je suis bien embêté parce que là, je peux en mettre aucune là. Il n'y a rien qui tient là. Non. Celle-ci, elle tient bien. Je vais me gêner, tiens. Ah, ça va se jouer à pas grand-chose cette fois-ci, hein. cette partie. Et donc maintenant, il n'y a que les pièces pour lesquelles on a des espaces réservés qui rentrent. Fait, hein. Ça, ça, moi, voilà, c'est ça. On va les mettre quand même pour la beauté du geste. Je suis content d'avoir fait une empreinte de ça, dis donc. Oui, c'était… Et, voilà. Et là, la dernière, on a ici 5 cases contre 10. Contre 10, tu as gagné. Sans handicap, bravo. Ouais, sans handicap, et c'est que ma deuxième, parce que la première, elle était vraiment humiliante. C'est que la deuxième. Donc voilà, vous avez compris comment ça marchait. Hein, je vous remonte le jeu, c'est Polissimo Challenge.
Je rappelle que donc il y a deux petites vidéos sur Trick Track, une partie Oui, où tu m'expliques la les première, règles, oui, celle où on explique c'est vraiment le les règles, début. et puis une vidéo sur les stratégies et les Stratégie. tactiques. Maintenant, on va un peu parler de toi vite fait, parce qu'on a un peu de temps, donc du coup, hein, une fois qu'on a vu ça. Encore une dernière chose, dis-moi. il y a plein de monde qui me demande, mais est-ce qu'on peut faire rentrer toutes les pièces? Et Ah oui, voilà, donc toujours dans le guide stratégique, on peut tout ranger, on peut tout ranger. Voilà. ça existe. Donc On peut aussi mettre en vrac dans la boîte, c'est pas mal, ça va plus c'est vite. un challenge à lui tout seul. Je l'ai fait, celle-là, je l'ai fait par ordinateur, je l'ai fait aussi à la main. À la main, c'était un peu plus, bon, bah, on bidouille. Et l'ordinateur, lui, a mis des heures. Ouais, forcément. Donc, toi, t'es venu et je t'ai demandé si c'était ton premier jeu. Tu m'as dit non, j'en ai fait plein avant. Et moi, nous, on t'avait jamais vu. Mince. Alors, tu as fait quoi comme type de jeu et où tu es spécialisé des jeux abstraits comme ça Mon premier jeu, donc je suis prof de maths, encore pour quelques mois. Il n'y a pas de problème avec les profs de maths. C'est ceux que j'ai eu qui m'ont posé problème, pas les profs de maths en général. D'autant plus qu'il y en a quelques-uns aussi qui sont passés à. Oui, qui sont venus, oui, c'est assez rigolo ça. Je fréquente plein de profs de maths, d'histoire, de géo, de français. Ouais, moi qui n'écoutais pas en classe, c'est cool. Ils reviennent pour les cours particuliers. Mon premier jeu, c'est Détective Mathéo, qui a été édité par Cats Family. C'est un jeu de calcul mental. Ça correspondait à quelque chose dont j'avais besoin en classe. Pour mes élèves de 6e, j'étais en collège à cette époque-là. Ensuite, j'ai toujours aimé mettre des casse-têtes, j'adore les casse-têtes, et du coup, sur des devoirs, puisqu'il y a des évaluations dans les classes. Ah, tu mettais des casse-têtes dans tes devoirs, voilà. C'est rigolo ça. Toujours, et donc c'était toujours des questions bonus, il n'y a rien à savoir, et le souci c'est que certains aimaient tellement les casse-têtes qu'ils commençaient par ça, alors que ça peut leur rapporter des points, mais un pouillème, voilà, donc... Et ils accrochaient, mais c'est sympa. De temps en temps, je pouvais sortir aussi des jeux en classe sans souci. Et au bout d'un moment, j'ai commencé aussi à faire mes propres casse-têtes. Et je me suis vraiment spécialisé là-dedans. Je suis un petit peu programmeur aussi. Et la conjonction programmation, maths et puis un petit peu amateur de casse-tête a fait que j'ai pu avoir un premier jeu de casse-tête édité par Djeco, donc c'est Jungle Logic, dans lequel donc on a des défis à faire, et la chose qui est peut-être un petit peu originale, c'est que je garantis que tous les défis peuvent être résolus par des raisonnements humains. C'est-à-dire, réaliser, c'est toujours possible. Par exemple, là, remplir le machin, par essai-erreur. Mais non, je garantis, j'ai appris à mon ordinateur à réfléchir comme moi, j'ai analysé comment je résolvais les défis, et j'ai appris à l'ordinateur à raisonner comme moi. Je lui donne une espèce d'intelligence artificielle, mais qui te ressemble. Du coup, est-ce que c'est vraiment une intelligence artificielle sans doute? Moi, j'ai la bêtise naturelle pour moi. Voilà, oui, non, c'est vraiment un algorithme. Mais j'ai analysé ce que je faisais, et du coup, il va me dire, bah, tiens, pour ce genre de défi, pour ce défi-là, j'ai été obligé d'utiliser tel mode de raisonnement. Et ça, c'est assez intéressant à voir. Ensuite, il faudrait vraiment aller beaucoup plus loin et carrément aller faire peut-être une application. Les gens, ils commencent à résoudre, on s'aperçoit qu'ils n'utilisent pas un certain type de raisonnement, et on leur donne des problèmes où il faut forcément passer par là, quoi. Donc voilà, donc c'est un peu ce genre de jeu-là que j'ai fait. Je pense que les amateurs du Trick Track TV ne sont pas tous des grands... Enfin, ils peuvent apprécier un genre de jeu comme ça, mais ils vont voir la boîte, ils vont tout de suite comprendre. Oui, c'est ça. Là, quand tu vois la boîte, tu sais quel est le sens et l'objectif du jeu. Là, on peut imaginer, voilà. Et puis ce jeu-là, comme il était... bon, moi, il me plaît beaucoup, mais... Celui-là Mais suis-je objectif? Donc, il me plaît beaucoup. Un peu quand même. Tu essaies de faire des trucs qui te plaisent. C'est un objectif intéressant que de faire des choses qui plaisent à soi déjà. Et donc, à part les jeux de logique, j'ai aussi fait l'année dernière Poker Dice, qui est un peu une espèce de Yams interactif avec mon ami François Petit, qui est aussi éditeur chez Cats Family. Donc, on a continué à travailler ensemble. Et c'est un jeu rapide pour 2 à 5 joueurs. Voilà à peu près pour tes mes créations. jeux. Voilà. Et en arrivant, tu me dis que tu étais dans un club, donc, mais tu es un joueur de tout? Alors, j'ai commencé à jouer aux échecs en 2000 en arrivant à Chauny. Je suis passé sur la place de l'Hôtel de Ville, et il y avait le club d'échecs qui était de sortie, et un joueur qui faisait une simultanée. Et ça, c'est bluffant. Quand tu aimes les maths et les trucs de l'esprit, ça bluffe un peu. Et donc c'était Thierry Lehay, il est impressionnant. J'ai discuté avec le président de club, Thierry Dumortier, et bon, j'ai pris ma licence et je suis rentré dans les échecs. Jusque
2008, 2000, à peu près. Enfin, j'ai vraiment joué beaucoup aux échecs en club. Et puis, quand même, avec un intérêt pour les autres jeux. Puis, il y a d'autres joueurs d'échecs aussi qui ne sont pas monomaniaques. Et du coup, dans le club, on a fait un sous-club Ouais. d'amateurs de jeux de société bizarres et Pour se variés. divertir après avoir Voilà. poussé des pièces d'échecs, Voilà. on allait jouer à quel Après- type de jeu alors c'était? Oh, Les colons de Catane, l'aventurier du rail, voilà, Puerto Rico, des ouais, trucs un peu costauds. on est arrivé à peu près vers, je crois, 2008-2009. Donc, les tout premiers, on a joué pas mal à Saboteur, Small World, qui a Ah oui. été une Seven Wonders. Catan, peut-être un petit peu moins. En fait, on l'a C'était vieux découvert. Catane, Voilà, ouais, ça faisait 20 ans, enfin 15-20 ans. mais on a zappé ce passage-là. Mais vraiment, enfin voilà, c'était une bande de copains. Et puis, tout type de jeu, peut-être un petit peu de stratégie quand même. Mais ça pouvait être aussi petits meurtres et faits divers, par exemple. Pas que Donc des jeux, un peu de tout, un peu de tout. pas que des jeux Vraiment, abstraits où on se fait mal au crâne. joueur universel, quoi. Ok. On peut voir à peu près tout. Voilà, ça Ok. c'est pour la partie joueur. Donc, en ce moment, on discutait, j'ai fait une petite vidéo où je parlais de l'intelligence. Oui, tu voulais dire quelque chose? Carcassonne, beaucoup. Ah, beaucoup à Carcassonne, bah, forcément Beaucoup. avec les Carcassonne, trucs. voilà. Toi, donc, tu es prof et tu as donc amené tes élèves à jouer un petit peu, l'air de rien. J'essaye, ouais. Il y avait une conférence à Cannes, alors, il y a eu le festival qui vient de se terminer, où Mhm. on s'aperçoit qu'il y a pas mal. Il y a pas mal de joueurs qui travaillent pour l'éducation nationale Mhm. et il y a pas mal de profs qui, comme ça, glissent un petit peu le jeu de société à l'intérieur Ouais. du système éducatif. Mhm. Ton approche à toi, tu pars à la retraite, c'est ça? Donc tu arrêtes Alors normalement, je devrais être embauché par une compagnie qui crée des jeux de logique. Ah d'accord, tu Voilà. tu Donc, quittes voilà. l'éducation nationale pour faire que ça maintenant. Pour faire que Et- ça, ouais. Et ton approche et ton analyse de ça, des élèves confrontés, ceux en difficulté par exemple. Alors, Est-ce que d'un seul coup, en jouant, tu les voyais plus épanouis, plus oui, attirés, oui. moins… Il y a des choses qui étaient très surprenantes. Là, je suis en lycée, mais quand j'étais en collège, j'avais monté un club d'échecs. Mhm. Et effectivement, il y a des élèves que j'avais en classe qui n'étaient pas à l'aise. Et puis, au club d'échecs, qui se révélaient, quoi. Ils rentraient dans une forme d'analyse, ils n'avaient pas besoin de choses préalablement acquises, à part les règles du Ouais, bien jeu. sûr. Et c'est de la réflexion. Mhm. De toute façon, on peut dire ce qu'on veut, quoi. Il y a vraiment une analyse. Ensuite, j'ai fait un club maths, c'est pareil, on a des élèves qui s'épanouissent, alors que, bon, là, quand même, marqué club maths, Ouais, moi j'y allais pas, hein, ouais, c'est clair. ceux qui venaient quand même étaient… Mais oui, faire rentrer le jeu à l'école, c'est indispensable. Je pense qu'on commence à le comprendre au niveau de Ouais. la hiérarchie. Je pense que les profs d'école sont un petit peu en avance. Ouais. Eux ont intégré ça depuis un certain temps. Il y a beaucoup de classes dans lesquelles il y a un espace jeu Ouais. et des moments qui sont dédiés pour ça, et c'est vraiment très bien. Au collège, les professeurs aussi commencent à s'y mettre. Alors pas tous, hein, ça Ouais, bien dépend. sûr, oui, Voilà, oui, oui. ça dépend. De quelle génération ils dépendent, leur âge et tout ça. Et puis ce qu'ils ressentent, il faut qu'ils soient à l'aise en Ouais, fait. oui, c'est ça, Donc, ouais, ouais. peut-être qu'on a plus de profs joueurs et donc plus de profs qui se disent ok, là on On tient touche un quelque truc. chose, quoi. On touche Et puis quelque après, se chose. poser la question de pourquoi un élève qui est mauvais en classe en maths, d'un seul Mm. coup se révèle en jouant aux échecs ou à n'importe quel jeu. C'est assez étonnant comme principe finalement. Il y a beaucoup de pression qui est mise sur les mathématiques. Ouais. Ça, c'est peut-être un petit peu dommageable. Maintenant, l'analyse, j'avoue que moi, ça fait 5-6 ans maintenant que je crée des jeux. Je suis un peu la tête dans le guidon. Ouais. Je suis vraiment sur la partie création. Et c'est vrai qu'alors que mes jeux s'y prêtent, hein, toute la partie analyse de qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant, j'avoue Ouais, que je t'as été un peu suis… laissé, Ben, je suis pas compétent. Voilà, je suis convaincu que mes jeux apportent quelque chose en termes de raisonnement, mais savoir dire quoi, Ouais. c'est… On laisse ça aux chercheurs du Voilà, CNRS et voilà. des facultés. Alors, pour info, un copain, donc Eric Trouillot, qui a fait un jeu de calcul mental, Matador, lui travaille avec des chercheurs. D'accord. Donc, et vraiment, ils sont en train de regarder qu'est-ce qui se passe au niveau du calcul mental. Et donc là, c'est vraiment le jeu en classe. Et voilà, lui fait cette démarche, il creuse un long sillon de réflexion. J'adore discuter avec lui. Il faudrait, voilà, Faudrait l'inviter ici, voilà, alors, vraiment, là, c'est Ok. pour la discussion, c'est vraiment ça. Donc, il est supporté par l'éducation nationale aussi, ça, c'est pas Ouais, forcément c'est important, facile. ouais. Ouais. Et lui, vraiment fait ce travail-là. Moi,
je vois la problématique, Uh-huh. je vois que la question elle est vraiment très intéressante et je préfère ne pas y répondre. Ouais, toi, tu préfères maintenant faire des jeux et bah, c'est rigolo de passer le cap et de devenir Oui, que auteur de jeu. Ça doit être. Pour quelqu'un qui a exaltant. découvert le jeu de société Exaltant. par les échecs en 2000, il y a quoi? Il y a 20 ans, quoi, tout Ouais, cassé. 20 ans à peu C'est près. un parcours assez étonnant. Mhm. Bon, ben merci en tout cas de nous avoir expliqué ce qu'était Polissimo Challenge. Il y a aussi Polissimo, hein, parce que tu avais Oui. ramené ça au départ. Donc les jeux de logique. C'est un jeu logique tout seul, ça n'a rien à voir, Oui. mais ça a donné ça juste après. Oui. Donc voilà, on voit bien que Il y a un lien. il y a un lien, voilà, il y a un vrai travail. On en parlait il n'y a pas très longtemps de l'œuvre de l'esprit. Ben, on est dans l'œuvre de l'esprit, hein, on travaille là-dessus, ça amène à ça et à d'autres choses. Donc voilà, c'est chez Djeco, à partir de 7 ans. C'est illustré par Céline Bénédé. 2 à 4 joueurs à partir de 100, je l'ai dit, une partie de 10 à 20 minutes. Voilà, vous savez tout, ça coûte 25 €, c'est déjà dans toutes les boutiques. Oui. Merci Alain d'être venu jusque-là. Et Merci puis, beaucoup, Fall. à ta retraite alors, enfin, à ta non-retraite, mais Oui, dans notre métier. Oui, tout à fait. Voilà. Il va être temps de regarder cette caméra droit de l'objectif et de dire tous ensemble « Generai ». Générique.